orateur, le secrétaire général du Parti populaire européen, Antonio López Istúriz. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président des institutions européennes, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, chers collègues du Parlement européen, je veux saluer plus spécialement ici à Marseille mes amis de fort européisme, Joseph Daul, notre chef du groupe, et Michel Barnier, le commissaire de la France à Bruxelles. Merci beaucoup. Et ce n'est pas un hasard si le PPE a décidé d'organiser son congrès à Marseille, en France. Je me souviens bien de la dernière présidente française de l'Union européenne, et plus particulièrement d'un homme qui a donné un nouveau souffle au projet européen, de la visibilité et d'une présence à l'international, en Géorgie ou dans le cadre de G20, dont il a plus qu'inspiré la création. Cet homme, c'est le président de la République, Nicolas Sarkozy. L'Europe lui doit déjà beaucoup, et aussi la famille du PPE. Rome ne s'est pas faite en un jour. Ce proverbe utilisé dans presque tous les pays européens résume bien la situation actuelle. Personne n'a dit que le projet de construction européenne allait être une tâche facile. Les Européens ont dû surmonter de nombreux obstacles pour construire l'Union européenne. Mais ces 50 dernières années ont été la période la plus florissante que l'Europe ait connue. Personne ne peut nier le processus de construction européenne a apporté une contribution essentielle à la paix, à la prospérité et à la puissance dont les nations européennes jouissent actuellement, et c'est malgré la crise économique. Malheureusement, les réussites du passé ne garantissent pas celles de l'avenir. Nous devons nous extraire du court terme et élargir nos horizons. Il est temps d'invoquer le vrai sens de l'Europe. Nous ne devrions pas si facilement oublier les principes fondamentaux qui nous ont guidés dans nos succès à le passé. L'intégration européenne n'est qu'un moyen d'atteindre des objectifs communs établis par les nations dans l'exercice de leur souveraineté. L'Union européenne, c'est un instrument créé pour construire un avenir meilleur pour tous nous dans cette union. Mais cela ne peut être atteint sans concertation sur les lignes directrices qui ont formé l'épine dorsale de l'intégration européenne au fil du temps. Des lignes directrices et des principes qui, je le dis avec fierté, sont pleinement compatibles avec les valeurs communes qu'il y a tous les partis qui composent notre famille politique. L'Europe doit retrouver les chemins et de la prospérité et de la stabilité. L'Europe doit entreprendre des réformes à cette fin, des réformes visant à injecter l'énergie nécessaire pour continuer à être prospère dans le futur, des réformes pour rester compétitif dans un contexte de plus en plus globalisé et de plus en plus dynamique, une réforme de nos méthodes de décision comme de nos modèles économiques.